Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Tout d'abord, je vous laisse prendre connaissance des avertissements sur les risques de trading. Et j'espère que tout le monde m'entend et que tout le monde voit mon écran. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran, une flèche rouge ou un trait rouge, qui vous permet de pouvoir accéder à ce chat. Donc, si vous voulez m'envoyer un message pour me dire que tout est OK, écoutez, ça serait pas mal. Comme ça, moi, je sais que j'ai tout, l'image et le son pour tout le monde. À tout de suite, on va attendre quelques poignées de secondes que les retardataires puissent se connecter. Suleiman, bon, merci de ton retour. Apparemment, bon, tu me dis que tout est OK au niveau du son et de l'image. C'est génial. On va pouvoir commencer dans peu de temps. Je vais pouvoir supprimer l'avertissement sur les risques. Voilà. Alors, puisque tu as répondu en premier, est-ce qu'il y a un produit qui te plairait plus qu'un autre pour faire la démonstration du cours? J'avais pensé au Gold, mais si tu as un autre produit qui te fait plaisir, dis-moi. Comme ça, on fera la démonstration là-dessus. Non, pas spécialement. Donc, on va rester sur le Gold. Laurent, Paul, si vous aviez envie de nous donner une idée, si vous avez trouvé le chat, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, je pense que je vais commencer sur le Gold. Comme ça, on va pouvoir regarder un peu comment ça fonctionne. Surtout qu'en ce moment, le Gold, ça bouge quand même pas mal. Donc, on va se mettre sur le Gold. Voilà. Clic droit, ouvrir graphique. Là, on clique dans le graphique, propriété. Je vous montre rapidement comment on le met en place. L'arrière-plan, moi, je vous donne les couleurs que j'utilise. Après, vous utilisez les couleurs que vous voulez. Le texte en noir. La grille, j'ai fait disparaître. Voilà. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, je ne touche à rien, je fais juste OK. Et voilà. Là, ici, j'ai le petit triangle, je le mets comme ça. Je vais mettre ici, il y a trois types de graphiques. On va se mettre évidemment en bougie japonaise. On grossit un peu le trait et on se met en unité de temps du daily. Voilà. Je rappelle que vous avez, en termes d'unité de temps, du 1 minute pour moi. Là, pour les besoins de la présentation, on va essayer de travailler en daily. On aura une meilleure vision des trades. Donc là, je grossis un tout petit peu, je rapetissis un peu le graphique, je le tasse un peu. Voilà, on a ici maintenant la possibilité d'écarter un peu le graphique du bord droit. Ok, là maintenant qu'on a fait ça, j'ai envie de vous dire, on a maintenant un graphique qui commence un petit peu à nous parler. Évidemment, on voit ici l'expansion de l'or depuis à peu près cette période-là, à peu près dans cette zone-là. Ok, on était à 2573. On est parti taper quand même les 3500. Donc, il y a 1000 points d'écart. C'est quand même énorme. Et ce, en l'espace de, allez, 4-5 points. C'est quand même beau, hein. C'est pas fini. Alors, on y va. Donc, la première chose qu'on fait quand on fait une étude graphique, donc on a mis la mise en page de du graphique, c'est d'aller de mettre d'abord en perspective les trends et tendances. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'on fait. Alors, on y va. On va chercher ici dans les outils d'analyse technique. Vous voyez là, vous avez ici la possibilité de dessiner un canal équidistant. Donc, je vais le prendre ici. Je clique dessus, je l'ai sélectionné et je vais prendre là maintenant. Voilà, vous voyez, ici, je vais agrandir comme ça un petit peu. Voilà. Là, on a donc ici les trois petits carrés qui vont nous donner la pente. Ok, donc j'ai mis ici, voilà. Et ça, il y en a un seul, c'est pour la parallèle. Donc là, maintenant, ici, on a déjà ici un premier, on va dire, une première version d'un couloir. Vous voyez, on avait un premier couloir où on avait essayé plus ou moins de sortir, mais on est vite rentré ici dedans, donc on l'a pas pris en compte. Vous voyez, on a ici une, deux, on va dire plusieurs, trois, quatre, et ici on a fait à peu près la même chose. Donc là, voilà, on a donc le premier couloir. Là, si je ferme, là maintenant qu'on a fait ce premier couloir, vous voyez, on va pouvoir mettre maintenant des parallèles à ce couloir, et je vais vous montrer pourquoi. En prenant ici tous les points hauts qui sont là, vous mettez des parallèles,
Et vous allez voir que elles vont vous servir. Pourquoi? Parce que ça va venir, regardez, ça va faire une sorte de support. On le voit ici, hein, le support. Ça a été ici une résistance, ça a été un support ici. Donc, assez important. Maintenant, on va aller chercher ici. On peut prendre ici ce deuxième point, hein, évidemment, faire une parallèle avec ça. Et vous voyez, voilà. Voilà. Donc ici, même chose, hein, on a essayé de sortir, on revient, on reste en dessous. On a ici, alors on pourrait même mettre celui-là, mais bon, pas à peine de les mettre tous. On va rester comme ça. On a déjà quand même pas mal de petits couloirs qui sont déjà bien dessinés. Et on va grossir un tout petit peu, comme ça vous allez voir un peu mieux. Vous voyez ici, on est venu taper plusieurs fois, même essayer de sortir de ce couloir-là, mais on tient. Donc le fait de tenir, ça voudrait dire que pour l'instant, on est en train de consolider dans cette zone-là, et que cette résistance ici, ce support ici oblique en mauve, ben, devient un support quand même assez conséquent. D'accord? Donc vous pouvez commencer à vous dire que la zone ici des 3300 est une zone importante. D'accord? Maintenant qu'on a fait ça, on va évidemment mettre les supports et les résistances. Pour ça, on va prendre les horizontales. Évidemment, on prend le début du trend ici. On prend le haut du trend. Voilà. On va prendre maintenant quelques intermédiaires. On ne va pas tous les mettre et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout à l'heure, quand on va utiliser Fibonacci, vous allez voir que Fibonacci reprend quasiment dans son ensemble les points que je suis en train de mettre en évidence actuellement. D'accord? Donc, on va les mettre juste ceux-là comme ça, gentiment, histoire de les mettre pour faire voir comment, de façon empirique, on peut les mettre sur le graphique. On va laisser comme ça pour l'instant et on va voir ensuite, tout à l'heure, quand on va utiliser Fibonacci, comment ça va se passer. Bon, maintenant qu'on a mis ça en place, on a déjà une petite lecture assez intéressante du produit. On voit bien la façon dont il se comporte. Là où il est en train de caler, c'est-à-dire là, ici, il a vraiment un beau support. Maintenant, on va essayer de mettre avec les outils d'insertion ici, indicateur, trend, bande de Bollinger. On va commencer tout doucement à installer quelques éléments. Alors, je vous laisse regarder comment je suis arrivé. Je clique sur bande de Bollinger. Je touche pas ici. Vous pouvez choisir la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent s'inscrire dedans. Là, vous avez ici au milieu la moyenne mobile des 20 jours. D'accord? Et vous avez des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui vont vous donner en fait de quelle façon les cours peuvent décaler par rapport à cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas, normalement, quand on tape le haut de la moyenne de la courbe, on a des retours. Alors, ils peuvent être conséquents, mais ils peuvent être aussi très limités. Vous voyez, on tape, petit retour, on tape, petit retour, et on repart. Là, on a tapé, mais là, pour l'instant, on fait une belle consolidation. Là, oui, on tape, retour, hop, et après, ça redescend. Et quand la même chose en bas, on tape en bas, rebond. On tape en bas, rebond. On tape en bas, rebond. Vous voyez? Donc ça, c'est un truc qui peut être intéressant à suivre. Alors, ça se lit pas tout seul. C'est un complément avec tous les autres trucs qu'on va mettre en place au fur et à mesure. D'accord? Mais ça vous donne quand même une belle lecture. Maintenant, encore une chose à savoir, quand vous voyez au niveau des bandes de Bollinger un rétrécissement de cette bande de Bollinger, c'est que la volatilité sur le produit est devenue très faible. Dès que vous voyez les bandes de Bollinger s'écarter, c'est que la volatilité devient très importante. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut bien comprendre sur le produit. Donc vous savez maintenant que vous êtes en ce moment dans une zone de turbulence, parce que vous voyez, quand même, je rappelle quand même que depuis le début avril, on est fin avril aujourd'hui, hein, on est passé de 2970 à 3500. C'est quand même pas rien, hein, c'est quand même un sacré rallye. Maintenant, on va retourner dans insertion, indicateur, on descend dans oscillateur, et on va aller directement sur Relative String Index, c'est-à-dire les RSI. RSI, je vous laisse regarder 2 secondes comment on y arrive, je clique dessus. On ne touche pas encore ici à la programmation, juste la couleur du trait ou la grosseur, vous faites OK, et vous allez avoir les RSI qui vont se mettre sur le graphique, et je commence un petit peu à descendre pour ne pas prendre trop de place. Qu'est-ce que c'est que les RSI? En fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, OK, qui va vous donner ce petit graphique, qui va aussi entre 0 et 100.
Alors, comment ça se lit? Quand vous êtes près des 70 ou au-dessus, marchez en surachat. Quand vous êtes près des 30 ou en dessous, marchez en survente. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on voit bien ici, quand on était ici regardez, à 77, hein. D'ailleurs, si vous regardez, on va prendre ici la possibilité de tracer un petit trait comme ça pour pouvoir voir un peu les points hauts. Et vous voyez ici qu'à chaque fois qu'on vient taper les points hauts, bah, généralement, on a des retours qui se font peu de temps après, hein. Là, là, encore plus conséquent. Là, on n'était pas loin, on était quand même aux alentours des 76, 77. Vous voyez, là, on était plutôt proche des 79, 80. Donc, ça vous donne quand même la possibilité de pouvoir vous dire que dès qu'on se rapprochera de cette zone, si on se rapproche, il y a des chances d'avoir des retours importants, surtout si on est en haut de la bande de Bollinger ou en haut du couloir. Donc, il faudra surveiller tout ça. Alors, même chose de l'autre côté, hein, si il faut regarder un peu comment ça se comporte aussi dans le sens inverse. Ici, on regarde bien. Depuis maintenant, allez, hop, 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 on revient ici jusqu'ici. Depuis le décembre 2024, on n'est pas descendu en dessous des 42. Donc, en fin de compte, sur les RSI, on voyage entre 42 et 80. Voilà. Vous avez un peu une fourchette qui donne un peu la façon dont le produit se comporte. Et ça, c'est important. D'accord? Donc, dès que vous arrivez dans cette RSI aux alentours des 40-42, vous pouvez vous dire que vous pouvez peut-être envisager un rebond, bien sûr en regardant les autres choses, hein, mais vous pouvez peut-être envisager un rebond là-dessus. Donc, quand vous avez fait ça maintenant, vous avez vu un peu comment ça se comportait, vous allez encore mettre en insertion. Si vous avez des questions au fur et à mesure, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, je vous donne encore la possibilité. Vous allez sur le chat, vous me dites, pouvez-vous reprendre à tel point ou tel point, ne me laissez pas avancer, ce serait un peu dommage. Hein. J'espère que tout le monde sait maintenant que pour aller au chat, il faut aller sur le côté en haut à droite. Il y a une flèche rouge ou un trait rouge. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir rentrer sur le chat. Alors, indicateur, oscillateur, et vous allez maintenant aller sur MACD. Je clique dessus. Voilà. On fait juste OK. Vous avez les MACD qui viennent se mettre sur le graphique. Je vais réduire un petit peu parce que on va avoir encore deux trucs qui vont arriver. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Ce sont des moyennes mobiles exponentielles. OK, de 12 et 26 jours. Ils vont vous donner ce petit graphique, hein, les MACD en bleu, le signal en rouge. Là, quand on est au-dessus du signal marché haussier, dès qu'on commence à avoir des MACD un peu plus courtes, qui commencent un petit peu à repiquer vers le signal qui est ici, vous voyez, c'est là où vous voyez déjà un retour du marché. Donc, vous surveillez bien là. Même si vous n'avez pas pris la première vague, vous pouvez prendre la deuxième ou la troisième. Au moins, vous êtes dans le marché. Vous savez que vous avez peut-être des trucs à prendre. Peut-être un petit peu moins, mais c'est l'essentiel, c'est d'être dedans et de pouvoir participer dedans. Hein, si on cherche la sécurité, c'est ça qu'il faut faire. D'accord? Ici, par exemple, hop, vous avez peut-être loupé la première bougie, mais vous ne loupez pas les trois dernières. Les trois dernières, vous faites quand même une petite plus-value intéressante, puisque regardez, entre là 3030 et ici, on est descendu à 2940, 45. Vous avez quand même des choses à faire. Alors, c'est toujours, je parle en sécurité, hein, c'est pour ne pas essayer de trop anticiper les mouvements. Alors, quand vous avez fait ça, vous avez bien compris comment ça fonctionne. Donc, quand on est au-dessus du signal, OK, marché haussier. Dès qu'on casse et qu'on passe en dessous du signal, marché baissier. D'accord? On y va. On continue. Insertion. Indicateur. On va chercher dans oscillateur, on va chercher les stochastiques. Voilà. Je clique sur stochastique. Je fais OK. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Alors, à la base, les stochastiques, c'est un produit qui a été fait pour la répartition du hasard. Et vous avez George Lane, un économiste dans les années 70, qui était assez connu, qui l'a appliqué sur IBM. Il a vu que ça marchait bien. Depuis, il y a une grande partie de la communauté des traders qui utilise ce produit. Alors, un peu comme sur les MACD, quand vous avez ici, là, envers la stochastique, vous avez le signal. Tant qu'on est au-dessus du signal, marché haussier, là, il faut plat. Et là, vous voyez, ça commence à décroiser. Donc là, déjà, ça vous donne un autre signal. Vous pouvez peut-être déjà commencer un petit peu à anticiper. Là, regardez, on décroise.
on peut se dire que peut-être le marché va repartir à la hausse, donc il va falloir surveiller. Ok, support intéressant ici, la stabilisation sur la RSI. Il faut juste voir maintenant ici si ça continue un peu à se décroiser. Ce sera peut-être l'occasion de rentrer dedans pour aller rechercher un rebond sur l'or. Ok. Là maintenant qu'on a mis ça en place, je vais un peu grossir là ici le graphique et je vais aller chercher ce que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir les Fibonacci. Là ici vous avez ici le retracement Fibonacci. Là je clique dessus, je prends le point de départ de mon graphique, c'est-à-dire que j'ai pris ici, j'enfonce mon clic gauche, je le tiens jusqu'en haut et je vais me mettre sur le point ici. Voilà. Là, je peux lâcher. Donc évidemment, ce trait-là disparaît. Là, ici, évidemment, c'est à peu près le même. Hein, je rappelle qu'on les a mis de façon un peu empirique. Là, ici, c'est à peu près la même chose. Celui-là aussi disparaît. Et celui du bas, voilà, ça disparaît. On va garder juste. Non, on va garder. On a tout enlevé. Voilà, c'est bon. Donc vous avez en fait tous les retracements Fibo qui sont là et qui vont vous aider un petit peu en cas où on venait à casser ces niveaux-là, savoir où on pourrait aller se poser en cas de redescente majeure. Donc vous savez que si ça commence à casser ici, là et là, la résistance la plus importante se trouvera aux alentours des 31, 50, 60, on va dire. D'accord? Voilà des choses qui vont commencer vraiment à vous aider pour pouvoir avancer sur l'analyse de vos marchés. Et ce qu'on fait actuellement, vous pourrez le faire sur n'importe quel produit, que ce soit des actions, des produits comme le gold, le pétrole ou des indices. Vous faites exactement la même chose. Alors attendez, parce que j'ai un truc ici, là. Voilà. Maintenant que j'ai mis ça en place, on va aller chercher quelque chose qui est très important. Ce sont les moyennes mobiles. Indicateurs, trend, moving average. Il y a 3 moyennes mobiles importantes à 200 jours. Voilà, 200 jours, elle est laissée en jaune. Voilà, on est bien au-dessus de 200 jours. Ça fait un moment que ça dure. Voilà. On retourne dans l'insertion, indicateur, trend, moyenne mobile. On va aller chercher maintenant là 100 jours. On va la mettre en bleu, bien sûr, on va changer de couleur, on va pas laisser la même chose. Voilà. Voilà, là aussi on est largement au-dessus, hein. Vous voyez, c'est quasiment le bas de la bande de Bollinger, donc vous voyez qu'on est quand même, on voit que le marché est quand même bien orienté. On continue ici, insertion, indicateur, trend, moving average, et là maintenant c'est être là 50 jours. 50 jours, on va la mettre avec une couleur un peu plus, voilà, comme ça, peut-être, non, voilà. La 50 jours, elle est là ici. Elle est en bas du trend ici important qu'on avait quitté, aux alentours des 3100 à peu près autour. D'accord? Là maintenant, vous savez comment on est positionné. Vous avez la 20 sur la bande de Bollinger, vous avez la 50, la 100 et la 200. Et vous voyez bien que pour l'instant, c'est du très solide sur la hausse de ce produit. Et ce qui est de plus en plus intéressant, c'est que la consolidation qu'on fait dans cette zone-là, elle commence à être un petit peu importante. Donc, ce qui voudra dire que quand on repartira, on aura un nouveau socle pour pouvoir aller chercher notamment plus haut. Qu'est-ce qu'il va falloir maintenant rajouter là-dessus? J'ai envie de dire pas grand-chose, parce que si vous commencez un petit peu à rajouter d'autres choses, vous risquez de plus pouvoir lire votre graphique. Avec ça, vous avez déjà suffisamment d'informations pour commencer à travailler. N'oubliez pas à chaque fois que vous faites ça, d'enregistrer le modèle. Hein, vous faites ça, enregistrer le modèle. Vous marquez le gold, paf, ici, vous sauvez. Et comme ça, vous n'avez pas à le refaire à chaque fois, parce que c'est quand même assez à chaque fois contraignant de refaire toute la manipulation qu'on vient de faire maintenant. Vous les gardez en mémoire et au fur et à mesure, vous aurez tous vos graphiques qui seront disponibles avec vos analyses. Et évidemment, si vous avez des produits sur lesquels vous êtes un peu plus à l'aise, vous avez dans l'insertion énormément d'indicateurs qui sont proposés, hein, que ce soit Ishimoku,
ou Alligator, ou voilà, des choses avec lesquelles vous pourriez avoir un peu plus d'affinité pour la compréhension. N'oubliez pas que s'il y a des produits que vous ne trouvez pas ici dans le lexique, vous avez toujours la possibilité de les trouver sur MQL5. Ok, c'est le fournisseur de la MetaTrader. Vous tapez MQL5 sur Google, vous allez rentrer sur ou MT4 ou MT5 et vous allez voir les outils d'analyse technique qui sont proposés. Alors, par exemple, les points pivots, d'autres choses qui peuvent être intéressantes, voilà, les CCI ou d'autres choses intéressantes à mettre dedans. Voilà, mais on va pas tout mettre aujourd'hui. S'il y a des choses qui vous paraissent impertinentes pour vous, eh ben, écoutez, vous les prenez, vous les uploadez, vous allez les avoir directement sur votre site dans votre MT4. Quand ça sera fait, vous les retrouvez dans personnalisé et vous les aurez ici. Pas d'autres questions? Est-ce que tout a été clair? D'accord, merci. Il y a un cours sur le money management ce jeudi. Je vous conseillerais quand même de venir là-dessus. Ça peut être très important et très intéressant de pouvoir savoir gérer son argent et son capital en fonction des marchés. D'accord? À bientôt. Passez une très bonne soirée.